Alors que le cours soit dédié à Léon Nishmat Bezrat Hashem du père de Yitzhak. Père de Yitzhak. Comment il s'appelle? David Ben Koka. Le papa de Yaakov Shimon Chaim. Bezrat Hashem Nishmatam. Et la fois Shlema Bezrat Hashem Ben Shoshana et Shmuel Ben Sarah Bezrat Hashem. Alors, j'ai décidé Bezrat Hashem ce soir de traiter un sujet un peu particulier qui est tout simplement le déguisement. Parce qu'on aborde Purim Bezrat Hashem. Et il faut comprendre, vous savez que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, le Rama ramène dans le Shulchan Aruch. Il nous dit comme ça, Machena Agul Ilbosh Partsufim Bepurim, ce qu'on a l'habitude de se déguiser à Purim. Vegever Lovesh Simlat Isha, même il y a des hommes qui mettent des habits de femmes. Veishak Ligever, les hommes et les femmes mettent des habits d'hommes. En Isur Badavar, il n'y a pas de Isur. Machar She'en Mechouvanim Ela les Simcha Be'alma, puisque maintenant ils font ça pour la joie. D'accord? Ça nous dit le Rama. Donc on peut se déguiser à Purim, sûr dans la Tzniut, les Hashem. Mais on a le ramène dans le Shulchan Aruch même, le minhag qu'a le Am Israël de se déguiser à Purim. Donc avant d'arriver Bezrat Hashem au déguisement, j'ai pensé intéressant de traiter tout d'abord l'habillement. D'accord? Une fois qu'on comprendra l'importance de l'habillement, alors on arrivera Bezrat Hashem au déguisement. Je sais pas, j'ai l'impression que la caméra descend un peu. Voilà. Très bien. Alors, vous savez que la force de l'habillement est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que dans le monde, actuellement, il se passe des choses qui sont phénoménales. C'est-à-dire qu'il se passe une espèce de mode. Il y a une force dans l'habillement extraordinaire qui est que, les marques sont capables d'investir des millions de dollars pour une publicité. C'est-à-dire qu'ils savent qu'à travers la publicité, ils vont te faire acheter leur habit. Ils savent que maintenant, ils ont trouvé quelqu'un qui va répondre à leur vente. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a une force qui est phénoménale, qui est la vente. Vous savez que dans le monde entier, en général, dans le monde entier, il y a une différence de culture. Donc ça se passe par la langue, parce que les gens ont l'habitude de manger, par plein de choses. Et une des choses qui fait la différence entre les peuples, c'est tout simplement la manière de s'habiller. D'accord? Vous voyez un Russe qui s'habille, c'est pas comme un Français qui s'habille, c'est pas comme un Italien qui s'habille, c'est pas comme un Américain qui s'habille, c'est pas comme un Brésilien qui s'habille. Chacun a une mode différente. D'accord? Les gens s'expriment à travers leur habillement. D'accord? Et on voit que même, par exemple, il y a des événements, le festival de Cannes. Alors là, il y a la star qui débarque. Au moins, elle débarque, tout le monde est là avec les photos pour savoir quelle robe elle a mis, et quel costume il portait, et quelle marque c'était. Les gens sont comme des fous pour savoir comment la personne s'habillait. C'est tellement important. Voilà, l'habillement qu'on voit est que, les gens ils sont capables de manger du riz chaque mois, mais le principal c'est qu'ils sont achetés la dernière paire de Nike, ou ils sont achetés la dernière paire de Jordan. C'est l'homme méchané ce qu'ils vont manger. Ils vont manger des pâtes tout le mois, ils vont galérer, mais c'est pas grave. Ils ont fait les soldes. C'est important, ils ont fait les soldes, ils sont prêts à s'endetter jusqu'à la gorge. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont passé la carte comme il fallait. Elle a brûlé la carte parce que tout simplement il fallait, et on ne peut pas faire les soldes. C'est pas possible. D'accord? Donc on voit qu'il y a une force extraordinaire dans l'habillement. Agave, même les nazis, ils marchent même Véziram. Ils avaient compris ce principe-là. Pourquoi? Parce que vous savez que les chefs nazis, ils étaient toujours habillés de manière impeccable. Toujours très classe, toujours très propre. Les bottes qui étaient toujours bien cirées. C'était obligé. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils faisaient aux Juifs? Aux Juifs, ils leur enlevaient leur habillement, ils leur mettaient des habits de clochards, des habits de prisonniers, ils les nommaient même pas par les noms, etc. Parce que tout simplement, quand tu enlèves l'habit d'une personne, tu enlèves son habit, tu lui enlèves son identité quelque part. D'accord? Donc, ils connaissaient cette force, ils avaient notion de cette force-là. Ils savaient que eux, maintenant, en s'habillant bien, ils représentaient quelque chose, et eux, en les négligeant, ils représentaient rien, etc. C'était une manière de rabaisser les Juifs pendant la Shoah. Donc, il faut comprendre d'où vient cette force de l'habit, et vous savez que c'est un clal, à chaque fois qu'on trouve un événement ou une force dans le monde, il faut forcément regarder dans la Torah, la source dans la Torah. Par exemple, je donne un exemple très simple. Vous savez qu'il y a la musique. La musique, c'est une force qui est extraordinaire. Les gens aiment écouter de la musique. Les gens, c'est un très grand etc. Quand ils font une chouva, c'est l'une des choses difficiles à faire, c'est d'arrêter d'écouter de la musique pas cachère. D'accord? C'est un gros nisayon. D'accord? Les gens aiment la musique. La musique, ça fait du bien
quand on écoute une belle musique, ça nous fait du bien, mamash. Pourquoi? Parce que tout simplement, la musique, c'est quelque chose qui est très proche de la neshama. C'est-à-dire que vraiment, ça élève la neshama. C'est pas pour rien que les Lévim, au Beth Amikdash, au moment où la personne était makriv un korban, elle offrait un korban, au moment où on offrait des korbanot au Beth Amikdash, les Lévim chantaient des chants qui sortaient de l'entendement, c'est-à-dire c'est des chants extraordinaires. Mais pourquoi le Ham Israël avait besoin d'entendre ces chants-là? Parce qu'à travers le chant, il y a une élévation. La personne arrive à s'élever à travers le chant. À Simcha Bet HaShoeva, qui était une Simcha extraordinaire qui se passait à Purim. Les gens, à travers la joie, à travers les danses, à travers la musique qu'il y avait, tout simplement, les gens arrivaient à Ruach HaKodesh. Comme Yona. Yona, c'était un juif qui arrivait au Beth Amikdash pour fêter la fête de Sukkot. Et au moment où maintenant il était dans ces joies-là, dans la joie de Simcha Bet HaShoeva, il entendait la musique, etc. Il a eu la prophétie de Yona avec le poisson, etc. Yona, il a eu la prophétie là-bas. Donc on voit que la musique, elle a quelque chose d'extraordinaire. Et depuis la destruction du Beth Amikdash, cette force-là qui est la musique qui était dans la Gdusha, elle a été prise dans la Touma par les Goïm. Les Goïm, on entend quelqu'un qui fait un Goï qui fait une chanson qui est belle à entendre. Elle a tiré cette force-là de la Gdusha. C'est la Gdusha qui était au Beth Amikdash, qui était la musique qu'il y avait au Beth Amikdash, qui était prise dans la Touma. C'est pour ça que vous regardez les Goïm au moment où ils vont dans des concerts. Ils sont prêts à payer un bras pour aller voir des concerts. Mais quel intérêt? Mets les CD, mets la musique à fond dans ton salon. Vas-y, mets la musique à fond, ferme les yeux, crois qu'il est à côté de toi. Non, les gens, ils vont aller payer un bras, ils vont aller dans les champs pour aller regarder le concert où il a 200 mètres du chanteur, il a à peine vu, il a dit « Ah ouais !» Et puis, ils savent même pas gérer. Regardez comment c'est pelé. C'est-à-dire qu'ils entendent une musique, ils ne savent pas gérer. Ils se mettent à hurler, ils se mettent à crier, ils arrachent leurs vêtements, ils sont comme des fous. D'où vient le fait que maintenant ils sont comme des fous, ils n'arrivent pas à gérer cette force-là? Parce que tout simplement, ils n'ont pas les kelim pour ça. Ils n'ont pas l'instrument pour ça. L'homme Israël, nous, on a une neshama qui est plus élevée. Donc du coup, on arrive à gérer la gdusha de la musique. Mais puisque eux n'ont pas ça, donc ils n'arrivent pas à gérer. Donc ils crient. Ils s'arrachent les vêtements, ils hurlent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ça, cette force-là. D'accord? Donc toute force a forcément une référence dans la Torah. Donc quand on parle de l'habillement, on parle de la mode, on parle de la force de l'habillement. Forcément, la source, elle est dans la Torah. Et donc on doit chercher où est-ce qu'elle est dans la Torah. Et quand on regarde la Torah, on se rend compte que c'est extraordinaire. La Torah nous parle plein de fois de l'habit. Par exemple, Adam Rishon, il était sans habit. Adam Rishon, il était sans habit. Au moment où Adam Rishon était sans habit, il a fauté. Premier cadeau qu'Hachem il a fait à l'homme, un habit, marqué dans la Torah. Vias Hashem Elokim le Adam ou le Ishto. Il a Kadosh Baruch Hu a fait pour l'homme et sa femme. Kutnot or, veil bishem, veil bishem. Donc il a fait un habit, il les habillait. Hashem, premier cadeau du Ribono Shel Olam, du bon Dieu, c'était quoi? C'était un habit. Premier cadeau d'Hachem. Regarde maintenant, au moins premier déguisement qu'il y a dans la Torah. Premier déguisement. Ah, des déguisements. Premier déguisement dans toute la Torah, ça va être qui? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, au moment où il doit aller chercher les brachot, sa mère Rivka, elle lui dit, mais attends, les brachot de Yitzhak, ton père, elles ne doivent pas revenir à Esav, elles doivent te revenir à toi. Lui, Yaakov, il dit, il y a un problème. Il dit, il y a un problème. Mon frère, il est poilu, moi, je suis rien, pas du tout. Donc, comment mon père, il va me griller? C'est pas possible. Donc, lui, il va s'habiller, il va mettre les habits, il va se déguiser en Esav. Première fois qu'on voit un déguisement dans la Torah, il va se déguiser en Esav, et pour aller chercher les brachot de Esav. D'accord? Pour pouvoir prendre les brachot de Yitzhak. Donc, ça, premier déguisement dans la Torah. On voit aussi, qu'est-ce qui va créer la descente du Ham Israël en Égypte? Qu'est-ce qui va faire que l'homme Israël va descendre en Égypte? La jalousie des frères par rapport à Yosef. Pourquoi ils sont jaloux? Nous dit la Torah. Ve Israël avec Yosef. Israël, il aimait Yosef. Mikol Bana, plus que tous ses enfants. Qui ben zekuni moulo, parce que c'était l'enfant de sa vieillesse. Va salo kutonel passiv. Il a fait un habit, une tunique multicolore, tunique bien spécifique. Qu'est-ce qui s'est passé? Passouf d'après. Veirou echav, ki oto av aviem mikol echav. Ils ont vu les frères que lui, il était plus aimé que son frère que les autres. Veisnu oto. Et ils l'ont haï. Velo yochlu dabro le shalom. Ils ne pouvaient pas parler d'un langage de paix avec Yosef. Ils ont vu que Yosef, il était favorisé de tous. Donc l'habit va être la cause de la descente en Égypte. Par le mérite de quoi le Ham Israël va sortir d'Égypte? Par le mérite de trois choses. Ils vont garder leur langue, ils vont garder leurs habits et ils vont garder leur nom. Par le mérite de ces trois choses-là, le Ham Israël va sortir d'Égypte, nous dit le Midrash. Donc par le fait que maintenant ils ont gardé leurs habits, le Ham Israël a gardé leurs habits, c'est ça qui va leur entraîner ça. Moshe Rabbeinu, au moment où Moshe Rabbeinu il va s'adresser la première fois à Kadosh Baruch Hu,
C'est marqué Vayar Hashem Kisar Elirot au moment où il était en train d'aller partir chercher l'agneau. Lui, Moshe Rabbeinu, il est en train de. Il voit que maintenant il y a un buisson qui est en feu. Excuse-moi. Au moment maintenant, Moshe Rabbeinu est parti voir ce buisson-là qui était en feu. Akadosh Baruch Hu dit Vayomer, Al tikravalom, ne t'approche pas, lui dit Akadosh Baruch Hu. Salna alecha mal raglecha. Attention, Moshe Rabbeinu va voir pour la première fois Akadosh Baruch Hu, révélation d'Hachem. Le buisson, il est en train de brûler. Lui, maintenant, Moshe, il s'approche pour voir. À ce moment-là, Hachem lui dit t'approche pas. Attention, faut enlever les chaussures. Rabotaï. On connaît tous l'histoire, mais il y a un problème, c'est... Vas-y méchané, t'as tes pompes, alors tu peux pas parler au bon Dieu. T'as tes chaussures, tu peux pas parler avec Hachem. Quel rapport maintenant? Quel rapport? Et là, tes chaussures. Ah! Ici, on enlève les chaussures. Quel rapport? Et au Beth Amikdash, les Kohanim n'avaient pas le droit de faire la voda avec des chaussures. Ils étaient à pieds nus, les Kohanim, que ce soit d'hiver ou d'été, l'homme méchané. D'accord? Avec la neige de Yerushalayim, l'homme méchané. Les Kohanim devaient faire la voda à pieds nus. Les Kohanim n'avaient pas le droit de mettre des chaussures. Pourquoi? Parce que dans un makom qui est kadosh, où il y a Hachem, on enlève les chaussures. C'est sympathique, mais bon, il faudrait peut-être essayer de comprendre, d'accord? Donc on va essayer de comprendre ça, mais Zrat Hachem. Et on voit que, on a vu ça dans Parashat Tetzavé, on en parle encore, Zrat Hachem. Cette Parashat Hashavua, les habits du Kohen Gadol. Les habits du Kohen Gadol qui étaient bien spécifiques, nous dit la Torah. Va'ata, Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu. Va'ata ikrev elecha et Aaron achicha, tu rapprocheras ton frère. Ved Banav et ses enfants, Ito, Mitor Bnei Israël, des Bnei Israël, Lecha Anoli, pour me servir en tant que prêtre. Aaron, Nadav, Avihu, Eleazar, Veitamar, Bnei Aaron. Va'asita bigde kodesh le Aaron achicha, lechavod ve'letiferet. Tu feras un habit saint pour Aaron, pour le kavod et pour l'honneur. D'accord? Le tiferet, c'est comment on traduit le tiferet? La gloire. Voilà, d'accord? Pour la gloire. C'est-à-dire un habit bien spécifique qu'il avait le Kohen. Et cet habit-là, attention, c'était pas juste un habit, on a déjà vu ça, mais cet habit-là, il était mechaper. C'est-à-dire que là, l'espèce de grande tunique qu'il avait, qui était toute bleue, elle rachetait la faute du Lachon Hara, et le pectoral, il rachetait la faute des faux jugements des Dayanim, et le éphod qu'il portait autour de lui, ça rachetait la faute de Avodah Zara, et ça rachetait les fronteries. Bref, on va pas rentrer pourquoi, etc. maintenant, mais en tout cas, cet habit-là, non seulement c'était un habit qui était spécial pour Hachem, mais en plus de ça, il avait la force de racheter les avérotes. Cet habit-là, il avait la force de racheter les avérotes. Et donc, non seulement on voit que maintenant, l'habit est important dans la Torah, mais même l'habit du Kohen Gadol, les Kohanim qui rentraient, un Kohen qui rentrait dans le Beth Amikdash, sans un des habits, on a dit la semaine dernière, qu'est-ce qui se passe? Réav Mita. C'est-à-dire que les Kohanim avaient des habits bien spécifiques, ils devaient être propres, etc. C'était quelque chose de sur mesure, etc. Et non seulement dans la Torah, on voit l'importance de l'habit, mais même dans les mitzvot. Dans les mitzvot, on a une mitzvah de tzitzit. T'as un habit à 4 coins, tu dois mettre des tzitzit. On a une mitzvah d'être sanoua, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. L'homme aussi a une mitzvah d'être sanoua. Tout le monde a une mitzvah de devoir être sanoua, tu ne balades pas comme tu veux. D'accord? On a une mitzvah de ça. Shabbat, tu as une mitzvah particulière de quoi? De changer. Vecheba de to, on apprend du passou vecheba de to. C'est-à-dire quoi? Tu te mets chabad le Shabbat. Tu enlèves tes habits. Maintenant, tu mets des habits de Shabbat, spécifiques à Shabbat. Quelqu'un qui est endeuillé, shalom, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? On arrache son habit. D'accord? Donc même dans les mitzvot, même dans les mitzvot, l'habit a un rôle essentiel. On a un interdit de porter du chatnez, un habit qui est mélangé de lin et de laine. D'accord? On doit faire vérifier en laboratoire si vous savez que vous avez des habits qui sont en lin, des habits qui sont en laine. Vous les ramenez dans les laboratoires. J'ai du mal. En tout cas, voilà, vous allez dans les Orzaïn, je crois là-bas, et vous trouverez des laboratoires. Voilà, vous leur laissez, vous leur dites, vous regardez s'ils n'ont pas de chatnez. D'accord? Après, vous avez une petite étiquette. Voilà, ici. Voilà, et où? Là, voilà, ici vous avez une petite étiquette, c'est vrai, il est vérifié du chatnez, d'accord? La veste est vérifiée du chatnez, on a vu qu'il n'y a pas un mélange de lin et de laine, d'accord? C'est très important, c'est une mitzvah de la Torah, il y a un interdit, c'est chamour me'od, à Pikabala, c'est marqué que celui qui porte du chatnez, bichlal, cette filote, elle ne monte pas, d'accord? Elle ne monte pas dans le ciel, c'est terrible, c'est des trucs, c'est no stam, d'accord? Donc on voit que même dans les mitzvot, on a une mitzvah, on fait énormément de mitzvot avec nos habits, d'accord? Donc l'habit a un rôle essentiel dans la Torah. Et là, Rabotaï, on arrive à Purim, Bezrat Hashem. Et là, c'est Pachout une merveille. On analyse, et Bezrat Hashem, on va le faire ensemble, on analyse la Megillah du début jusqu'à la fin. On nous parle d'habits tout le temps. On nous parle d'habits tout le temps. Tout le temps.
On commence. Au moment où Achashverosh va faire une michté, qu'est-ce qu'il va mettre comme habit au moment du michté? Les habits du Kohen Gadol, nous dit le Midrash. Gros trip de Achashverosh. Il a dit voilà, je vais me faire une grosse ambiance là. On va faire un michté 180 jours et moi je vais mettre les habits du Kohen Gadol. Et c'est tellement beau. Il s'est dit allez, je m'éclate. Les habits du Kohen Gadol. Donc lui-même il va se déguiser. Achashverosh lui-même il va se déguiser pendant le michté. D'accord? Il va mettre les habits du Kohen Gadol. Au moment où au moment où il est complètement bourré, il demande à sa femme de ramener Vashti. Il se marquait la vie Vashti Amalka Lifna Meler Beketer Malchut Beketer Malchut. Il demande à ce qu'on ramène Vashti avec le Keter, avec la couronne. Ah, sans blague. Tu veux qu'elle vienne. Ramène avec la couronne, la robe, le truc. Pourquoi on te dit qu'avec la couronne, nous dit la Gemara dans Megillah? Parce qu'il voulait qu'elle vienne nue, sans habits. Achashverosh, il voulait qu'elle vienne nue, sans habits, qu'avec le Keter. Il a demandé de venir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des miracles, etc. Qu'elle était particulièrement moche ce jour-là. Et donc, du coup, ça va entraîner qu'elle va mourir. Mais on voit ça déjà dans le début de la Megillah. Après, on continue. C'est marqué au Mordechai Yada. Au moment où Mordechai il a appris la terrible nouvelle que Haman a fait une xéra, qui s'est passé. Au Mordechai Yada et Kol Asher Nasa, Veikra et Mordechai et Begadav. Mordechai il a déchiré ses vêtements, Veilbash sac. Il a à ce moment-là mis un sac, un habit de deuil, d'accord? Il a mis un sac sur lui, il s'est mis un habit d'endeuillé. On continue. C'est marqué au moment où maintenant, Vetavona Nahara Esther Vesarisea, Veigidula Veitchalchal Amalka Meod. Au moment où maintenant Esther elle apprend que Mordechai il a mis des habits de deuil et qu'il y a une terrible xéra sur le Ham Israël, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, Esther, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui envoyer des habits. Elle était complètement troublée. Meod, Vatishlar Gadim le Albish et Mordechai. Elle envoie des habits pour que Mordechai s'habille. Ou la Sir Sako Mealav, Velo Kibel. Et Mordechai il n'a pas reçu, sans blague. Qu'est-ce qu'elle a cru Esther là? J'ai pas compris. C'est quoi le truc? Elle, on revient voir Esther, on lui dit, tu sais Esther, Mordechai il a déchiré ses habits, il y a une xéra, c'est terrible, il y a un décret terrible. Maintenant elle met des habits lui il met des habits de sac. Elle apprend ça à Esther, elle lui envoie des habits. Sans blague, je crois qu'il n'a pas de thune, il peut pas aller s'acheter, il a pas d'argent, il peut pas aller s'acheter des habits au magasin, Mordechai. Ah, il a plus d'argent, je lui envoie des habits, allez, fournisseur officiel de Mordechai. J'ai pas compris. Ça veut dire qu'elle, maintenant, elle lui envoie des habits à Mordechai. Et Mordechai, il n'a pas reçu. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Bon, on continue. C'est bien, c'est Vei Beyom Ashlishi. Va-t-il bêcher Esther Malchut? Au moment où maintenant, Esther, elle a décrété que maintenant il faut faire 3 jours de jeûne et que maintenant elle va se présenter devant le roi. D'accord? Nous dit la Megillah, écoutez bien, Vei Beyom Ashlishi, ça fait le 3e jour. Le 3e jour, une fois depuis qu'ils ont jeûné. Va-t-il bêche, elle a habillé Esther Malchut, ses habits de roi et de reine. Ve'tamol bechatzer betameler, elle s'est tenue là-bas dans le chatzer, dans la cour du roi. J'ai pas compris, elle va venir en pyjama devant le roi. J'ai pas compris. Comment tu veux que Esther elle vienne en pyjama? Et la Megillah vient te dire, va-t-il bâche Esther Malchut? Esther elle a mis ses habits de reine. Ah, sans blague. Déjà, elle maintenant elle est en train de jeûner 3 jours parce qu'elle sait pas, déjà normalement elle n'a pas le droit d'aller voir le roi si maintenant le roi l'a pas appelé. Maintenant non seulement elle va voir le roi, mais elle va venir sans robe. Où tu veux qu'elle vienne? Va-t-il bêche Esther Malchut? Nous dit Rashi, c'est tellement caché pour Rashi que Rashi il dit c'est carrément roi HaKodesh. Elle a eu un habit de roi HaKodesh autour d'elle. D'accord? Parce que Rashi ne comprend pas. Mais on va essayer de comprendre comment ça se fait que maintenant, particulièrement à ce moment-là, va vouloir mettre. Au moment où maintenant, à Mordechai, au moment où Achashverosh n'arrive pas à dormir, et à ce moment-là, il demande à ses conseillers, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'arrive pas à dormir, je suis pas bien, peut-être je dois une nakaratatov à quelqu'un, je l'ai pas fait. Oui, on lui dit oui, effectivement, Mordechai t'a sauvé la vie une fois, et toi maintenant, tu lui as pas rendu ce bien-là. À ce moment-là, il dit, alors ramenez-moi, qu'est-ce que je pourrais lui faire, qu'est-ce que je pourrais lui rendre à Mordechai. Alors à ce moment-là, on dit, il y a Haman, là, il va pouvoir te conseiller. Alors c'est marqué, Vayavo Haman, Vayomerlo la Meler. Alors à ce moment-là, Haman il vient et le roi il lui dit, qu'est-ce qu'on peut faire à l'homme que le roi il veut lui donner des honneurs. Et lui maintenant nous dit le pasouk, Haman Belibo, Haman ici il a pensé dans son cœur, c'est sûr qu'il parle de moi, c'est à moi qui veut faire du bien, c'est sûr que c'est de moi là qui parle là maintenant Mordechai, Achashverosh. Donc qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien. Quelle est la demande de Haman? La demande de Haman en pensant que c'était à lui que maintenant le roi va lui faire des honneurs. C'est bien, le délire total. Yavo levush malchut, asher la vache beau, alors tout simplement qu'on l'habille, qu'on lui amène tout simplement des habits de roi que le roi a mis. Vessus asher achavalav, ameler, et le cheval sur lequel le roi a été.
Va'asher nitan keter malchut berosho et le keter du roi sur la tête. J'ai pas compris. Il délire Aman ou quoi? J'ai pas compris. Le roi Achashverosh, il lui dit qu'est-ce que je peux faire à celui que j'aime le plus? Je sais pas moi, demande une villa à Saint-Tropez, demande un virement d'1 milliard sur le compte, je sais pas, qu'est-ce que tu peux lui demander? Qu'est-ce que je peux faire à celui que... Lui, il est persuadé que c'est lui maintenant. Je sais pas, demande une villa dans les Caraïbes, demande ce que tu veux, tu peux demander ce que tu veux. Écoutez bien, Aman dit non, je voudrais juste être déguisé en roi et faire un tour de poney. Dis-moi, ça va ta tête ou tu te sens bien ou quoi? Makara lecha. J'ai pas compris. Aman, Achashverosh, le roi, il te demande ce que tu veux. Tu dis non, je voudrais juste avoir les habits du roi, la couronne du roi et le cheval du roi et faire un tour. Et que tout le monde crie devant moi. Voilà, c'est ce qu'on fait à l'homme à qui le roi veut du bien. Voilà, il a fait un gros trip à Aman, c'est ce qu'il voulait. Voilà, c'était son délire à lui. Il y en a qui sautent des falaises, genre pour se donner des sensations et tout. Lui, c'était non, un tour de cheval, un tour de poney. Il faut comprendre. Qu'est-ce qui lui arrive maintenant à Aman? Pourquoi il veut faire un truc pareil? D'accord? Et attention, au moment où maintenant Mordechai revient de toute cette balade, parce qu'au final il n'avait pas compris que c'était Mordechai qui allait sur le cheval. Donc Mordechai c'est lui qui va être sur le cheval. Au moment où il revient Mordechai de toute cette balade en poney, et ben Mordechai tout simplement va échev Mordechai el Shar Melech. Donc il est revenu aux portes du palais et tout simplement, attention, nous dit Rashi, il est Sakov et la Tanito, il a remis son habit. D'accord, on a besoin de savoir, il a remis son habit au cas où maintenant tu as un doute, si jamais il a remis son habit. Alors on te dit attention, il a mis son habit. C'est quoi ce truc? Écoutez bien, au moment où maintenant Mordechai, voilà, toute l'histoire elle est bien finie, Mordechai Yatsa, le pasouk de la Megillah, attention, le pasouk et tout le monde est content. C'est quoi? Mordechai Yatsa milifne ameler, et Mordechai il est sorti devant le roi, Belevush malchut, avec des habits royaux, Techelet vachour, va teret zaav, gdola, vetachichebutz, vargaman, vaïr shushan, salave samecha. Quand tout le monde a vu Mordechai sur le cheval, habillé comme un roi, etc., avec le keter et tout sur le cheval, quand tout le monde a vu ça, Vaïr Shushan, Salav Esramcha, ils étaient en extase. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on te parle autant d'habits? On te parle tout le temps d'habits, durant toute la Megillah. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre ça, et on va voir des choses extraordinaires. Pachout, c'est route à un de mes maîtres, Rabbi Rosenblum, quelque chose d'extraordinaire qui va se révéler à nous. Alors vous savez, Mordechai, il faut savoir qu'au moment où Moshe Rabbeinu, va avoir la révélation d'Hachem pour la première fois, on a demandé comment ça se fait qu'Hachem lui demande d'enlever ses chaussures. Les chaussures. Alors vous savez que les chaussures dans la Torah, c'est quelque chose qui est très particulier, j'en avais déjà parlé je pense une fois. Les chaussures dans la Torah, c'est quelque chose qui est très particulier. Pourquoi? Parce que tout simplement, les chaussures sont le symbole du corps humain. Je vous donne un exemple très simple. La Gemara dans Brachot, elle nous dit ici, quelqu'un il fait un rêve, qu'un proche, il vient le voir, il rentre dans sa maison, il rêve, qu'il y a un proche qui rentre dans sa maison et qui vient et qui lui prend des habits. Il prend des habits et il les emmène. La Gemara dit, t'inquiète pas, tout va bien. Mais la Gemara nous dit, si jamais tu vois un proche qui est niftar, qui vient dans ta maison et qui prend des chaussures, dit la Gemara, attention, ça veut dire qu'il va y avoir un mort dans la maison. Il va y avoir un mort dans la maison. Si quelqu'un il rêve qu'il y a un proche qui est niftar, qui vient, qui prend des chaussures, il va y avoir un mort dans la maison. Rabotai, ilchot avelut. Quelqu'un qui a perdu un proche, tous les habits de cette personne-là, on peut les donner, les nounishmat, pour faire du chesed. Quand on peut donner les habits de cette personne-là. Il y a une seule chose qu'on est obligé de jeter. Les chaussures. Obligé de jeter les chaussures. Alors il y a une marloquette dans l'Acharonim, est-ce que c'est les chaussures qu'il avait au moment où il est niftar? Est-ce que c'est ces chaussures qu'il avait l'habitude de mettre? Ou même des chaussures qu'il a achetées et qu'il n'a pas encore mis? Bref, d'accord, ça c'est une marloquette. En tout cas, il y a une chose que personne n'a le droit d'en profiter, c'est ces chaussures. Makara. Au moment où Moshe Rabbeinu s'approche, Kadosh Baruch Hu lui dit enlève tes chaussures. Tu ne viens dans un endroit Kadosh, enlève tes chaussures. Makara. Pourquoi il doit enlever ses chaussures? Nous dit le Raphaïm de Vologine quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que dans la Neshama, il y a 5 niveaux. Nefesh, Ruach et Neshama, Chaya, Yechida. D'accord, c'est les 5 niveaux qu'il y a dans la Neshama. Maintenant, en nous, on contient le plus bas niveau de la Neshama. Qui est quoi? Le Nefesh. Nous, on contient le plus bas, en nous, on contient le plus bas niveau de la Neshama. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, c'est la chaussure de la Neshama. D'accord? C'est pour ça qu'en fait, tout simplement, la chaussure, c'est le symbole du corps. Parce que tout simplement, nous dit Raphaïm de Vologine, que le corps, c'est la chaussure de la Neshama. D'accord? Donc c'est pour ça qu'au moment où maintenant,
Moshe Rabbeinu va voir Akadosh Baruch Hu la première fois. Hachem lui dit, oh, tu t'approches, tu es dans un endroit Kadosh, ici tu enlèves tes chaussures. Pourquoi? Parce qu'au moment où Hachem s'adresse la première fois à Moshe, lui dit Moshe, Moshe. Au moment où il dit Moshe, Moshe, il nous dit Raphaël de Vologine, il n'y a pas de coupure. Quand Hachem s'adresse la première fois à Abraham, il dit Abraham, il y a une coupure, Abraham. D'accord? Pour les Balkoré, quand ils lisent la Torah, c'est marqué Abraham, Abraham. Ils doivent faire une afsaka, une coupure au milieu. D'accord? Yaakov, c'est marqué pareil. Yaakov. D'accord? Shmuel Hanavi, au moment où Hachem s'adresse à Shmuel Hanavi la première fois, il lui dit Shmuel, coupure, Shmuel. Moshe Rabbeinu, Moshe, Moshe. Direct, Moshe, Moshe. Pourquoi? Parce qu'il y a le Moshe de la Neshama et il y a le Moshe qui est le corps. Akadosh Baruch Hu dit Moshe, sache une chose, quand toi maintenant je vais te donner cette mission, sache que maintenant tu vas devoir mettre ton corps de côté. Pour devenir Moshe Rabbeinu, tu vas devoir mettre ton corps de côté, complètement. Moshe Rabbeinu, il n'est pas monté 40 jours, 40 nuits sans manger. Moshe Rabbeinu, il est monté 120 jours, 120 nuits sans manger. Parce que lui, il est monté une première fois, il va descendre le 17 Tammuz, il va voir le veau d'or. Il va remonter le lendemain, encore 40 jours pour demander pardon, au moment où il va redescendre, au Shrodesh Elul, il va remonter pour redescendre les deuxièmes Luchot 40 jours. C'est-à-dire qu'il va faire un enchaînement de 120 jours sans manger. Un homme qui va faire un enchaînement de 120 jours sans manger, ça peut être qu'un malard. Donc au moment où Akadosh Baruch Hu lui dit Moshe, Moshe, sache une chose, il lui fait une allusion. Enlève tes chaussures, ça veut dire quoi? Sache que maintenant je vais te donner une mission. Maintenant tu vas devoir mettre ton corps complètement de côté. Enlève tes chaussures. Tu vas devenir Moshe Rabbeinu. Je vais devoir t'élever à un niveau qu'aucun homme n'est arrivé. C'est pour ça que les Kohanim dans le Beth Amikdash, ils n'avaient pas de notion de corps. C'est-à-dire que maintenant, quand eux avaient tous les habits des Kohanim, c'était des habits qui étaient les Kavod ou les Tiferet, juste pour Akadosh Baruch Hu. C'était pas pour un profit personnel. Il n'y avait aucun profit personnel, mais qui faisait froid, il faisait 2 degrés à Jérusalem, il devait mettre les habits des Kohanim. C'est tout. Pas un de plus. Il faisait Shrana, on n'en enlève pas un seul. Pourquoi? Parce que c'est des habits pour Hachem. Donc maintenant tu enlèves tous les habits de profit. Donc à l'image du corps où tu enlèves, que tu te sépares complètement de tous les profits que tu peux avoir dans ton corps. D'accord? Donc c'est pour ça que la Torah nous dit enlève tes chaussures au moment où Moshe Rabbeinu va s'approcher d'Hachem. Très bien. Donc le corps, c'est tout simplement la chaussure de la Neshama. C'est-à-dire qu'en fait le corps et l'habit est un habit de la Neshama. C'est pour ça qu'en fait on peut comprendre au moment où Adam Arishon a été créé, il était nu. Pourquoi il était nu? Rabotai, quand il était nu, il faut comprendre. Adam Arishon, son corps, il était plus kadosh que notre Neshama. Parce que la preuve, lui, il était avec son corps dans le Gan Eden. Et nous, le Gan Eden, c'est la place de quoi? De notre Neshama, d'accord? Donc lui, son corps, à Adam Arishon, il était plus kadosh que notre Neshama. Quand les hommes, ils l'ont vu, quand les malachim, ils l'ont vu, ils voulaient dire kadosh, kadosh, kadosh. C'est qu'ils croyaient que c'était Hachem. D'accord? Ça, c'est Adam Arishon. Pour vous donner une notion, nous, à Havdalah, au moment de la Havdalah, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la lueur de la bougie dans les ongles, le reflet de la lumière dans les ongles, la Havdalah, d'accord? Boré Moré Haesh. Pourquoi? Pour te donner une notion de la lumière que dégageait le corps de Adam Arishon après la faute. Après la faute, il brillait comme tu regardes la lumière dans les ongles. C'est-à-dire, d'accord? Pourquoi Adam Arishon il était nu et Hachem il l'a fait sans habit? Parce qu'il n'y avait pas besoin d'habit! Puisque le corps, c'était l'habit de la Neshama. Donc il n'avait pas besoin d'habit. Au moment où maintenant Adam Arishon va fauter, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'utiliser ce corps-là comme l'habit de la Neshama, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va l'utiliser comme instrument pour le désir. Donc il va descendre le niveau de son corps. Maintenant il va devoir le couvrir. Donc premier réflexe qu'il va avoir au moment où Adam Arishon va fauter, il va prendre des feuilles pour couvrir la partie des désirs. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre l'erreur qu'il a fait, d'avoir utilisé ce corps qui était l'habit de la Neshama, et en faire un instrument du désir. Hachem va lui dire quoi? Il va lui dire non, tu couvres tout le corps. Tu couvres tout le corps. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que maintenant on peut comprendre quelque chose qui est pas chouette extraordinaire. Une vraie merveille. C'est que maintenant quand vous regardez tous les léchonotes des habits dans la Torah, d'accord? Je vous donne un exemple. Meil, d'accord? Un manteau. D'accord? Meil, c'est Milachon Meila. Meil, c'est Milachon Meila. Une Meila, c'est quelqu'un qui a fait une transgression. D'accord? Il a utilisé quelque chose de kadosh, et il a utilisé à des profits personnels. D'accord? Meila. Je donne un levouche. Levouche, pourquoi on dit un habit? C'est levouche aussi en hébreu. Parce que tout simplement, lo boucha. À lui, il y a la honte. Donc c'est pour ça qu'il met un habit. D'accord? Il y a ksout. Ksout, c'est quoi ksout? C'est aussi un habit, d'accord? C'est aussi un vêtement. C'est quoi? C'est Milachon kisouille. Tu dois te couvrir. D'accord? Tous les lachonotes d'habits qu'il y a en hébreu, c'est tout simplement la signification de la faute d'Adam Arishon, que maintenant, à cause du fait qu'on a descendu le niveau du corps, donc tout simplement on doit couvrir le corps. Très bien. Maintenant, quelle va être la capara à cet habit-là?
que du fait que maintenant Adam Arishon a descendu le corps, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir racheter le corps, il va racheter cette faute-là. Comment? Avec l'habit du Kohen Gadol. C'est pour ça qu'il y en a qui dit qu'au moment où Moshe Rabbeinu Hashem va lui dire, il lui a fait un habit, c'était quoi, nous dit le Midrash, l'habit du Kohen Gadol. Selon certains avis dans le Midrash, ils nous disent que c'était l'habit du Kohen Gadol qui portait Adam Arishon, une fois qu'il a fauté. Pourquoi? Parce que l'habit de Adam Arishon, c'est exactement l'inverse d'un habit normal. Pourquoi? Parce qu'un il nous dit Rav Gershon Kahen quelque chose d'extraordinaire. Un habit, il sert à quoi? Il sert à deux choses. Ou pour honorer la personne est classe, avec belle gosse, etc. Elle a mis un bel habillé, tout machin, d'accord? Et aussi pourquoi? Pour réchauffer la personne, d'accord? L'habit, ça sert à deux choses. Ou pour la personne, et pour l'honorer, d'accord? L'habit du Kohen Gadol, c'était pas du tout pour le Kohen. Aucun profit il devait en avoir. C'était uniquement pourquoi? Pour honorer Hachem, les kavod, les tiferet. D'accord? L'habit du Kohen Gadol, c'était uniquement que pour Akadosh Baruch Hu, les kavod, les tiferet. La preuve, c'est que quoi? Même s'il faisait froid, le Kohen Gadol, il devait quand même mettre ses habits. Même s'il faisait chaud, le Kohen Gadol, il devait mettre ses habits. Le Méchané. D'accord? C'était uniquement pour sanctifier le nom d'Hachem. De là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Les habits d'un juif, elles influencent. Pas comme les goïms. Les goïms, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des habits et ils s'expriment à travers ça. D'accord? Alors ils mettent le pantalon au milieu des fesses pour faire genre je suis fraîcheur. Ils mettent des trucs. D'accord? Non mais ils ont des délires comme ça. Que quoi? Pour montrer que voilà, je m'exprime. Tu vois, moi je suis fraîcheur, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Le truc, et moi je mets des trucs hyper serrés, je monte, je suis homo. Bref, d'accord? Il y a des trucs comme ça. D'accord? Mais chacun a des délires. En tout cas, voilà. L'homme s'exprime a priori à travers ses habits. La Torah te dit non, chas shalom. Au contraire. L'habit, il vient pour t'influencer. Exemple. La Torah nous demande de mettre une kippa. Pourquoi elle nous demande de mettre une kippa? Pour te rappeler chaque instant que maintenant il y a un maître dans le monde. D'accord? Tout le temps tu vis avec la kippa. Maintenant les gens ils comprennent pas. Donc du coup au contraire ils s'expriment même dans la kippa. Même la kippa c'est une mode. D'accord? Alors il y en a avec Yechia Donnenou, il y en a avec Prada. Je dis kippa Prada. J'ai un truc que j'avais jamais vu. Kippa Prada avec la barre rouge et tout. Prada. Après il y en a qui veulent faire la fraîcheur. Genre je vais te montrer à tout le monde que je suis parti à Eilat. Alors ils mettent la kippa de l'autre. Bref. D'accord? Chacun a son délire. Mais la kippa à la base, non, c'est l'inverse. La kippa, elle est censée t'influencer. Les habits sont censés t'influencer. Au moment où on te demande le Shabbat, tu dois mettre des habits pour Shabbat, même si t'es en tôle, dit le Mishnah Berurah. Même dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que même quelqu'un qui est en prison, il dit ah ça, je vais pas sortir de ma tôle, je vais faire un Shabbat pyjama, a priori. Ouais, il va pas sortir de sa prison, il va rien faire du tout. La Torah te dit non, le Shulchan Aruch te dit non. Même si t'es au fin fond de la prison là-bas, tu dois mettre des habits spécifiques pour Shabbat. Pourquoi? Parce que les habits, ils t'influencent. Quand tu mets des habits, tu fais un effort de t'habiller pour Shabbat, alors à ce moment-là, tu reçois l'influence de Shabbat sur toi. Tu reçois l'influence de Shabbat. Et nous, la preuve, c'est quoi? C'est même le tzitzit. Au moment où maintenant on te demande de mettre des tzitzit, pourquoi? Pour que tu vives au ritem auto. Tu dois le voir, l'habit, le tzitzit. On te demande de le voir, pourquoi? Pour vivre que chaque instant, maintenant, tu es avec Akadosh Baruch Hu. Les Sfaradim, ils ont le minac de le mettre dans le pantalon, etc. D'accord? Mais en tout cas, on a une mitzvah de mettre les tzitzit. Pourquoi? Pour qu'on soit influencé d'avoir les mitzvot chaque instant autour de nous. La preuve, la Gemara nous ramène qu'il y avait une grande tzadika qui s'appelait Kimrit. D'accord? Kimrit, c'est une femme que jamais les poutres de sa maison n'ont vu ses cheveux. Jamais. Par ce mérite-là, cette femme-là, elle a mérité d'avoir tous ses enfants Kohanim Gdolim. C'était tous Kohanim Gdolim. Et la Gemara, là-bas, qui nous raconte cette Gemara là, de Kimrit, elle nous dit beaucoup de femmes ont essayé, mais elles n'ont pas réussi. Maintenant, depuis, la Gemara, elle te déprime. N'essaye même pas. Il y a beaucoup qui ont essayé, elles n'ont pas réussi. Pourquoi la Gemara a besoin de te dire ça? Parce que tout le problème de ces femmes-là, c'est qu'au moment où elles ont mis le kissouille et que les poutres de la maison n'ont jamais vu leurs cheveux, pourquoi elles ont fait ça, elles? Elles ont fait ça pour avoir un enfant Kohen Gadol. Mais elle, Kimrit, quand elle a fait ça, elle attendait pas d'avoir des enfants Kohen Gadol. Kimrit, quand elle a fait ça pourquoi? Parce qu'elle comprend que c'est une bâtisse Israël, c'est une malka. Akadosh Baruch Hu, c'est une reine. Une reine, c'est pas un dépotoir, on la regarde pas comme ça. Non, elle comprend que elle a quelque chose de tellement extraordinaire en elle que tout simplement elle s'est couvert les cheveux. Donc par elle-même, elle a compris la grandeur de se couvrir les cheveux. Donc puisqu'elle a compris combien c'est l'intériorité des choses, donc elle va avoir des enfants qui vont rentrer dans l'intériorité des choses, qui sont le Kodesh HaKodashim. Mais toutes les femmes qui ont fait ça, Bezrat Hashem pour la Séboula, de la Séboula, de la Séboula. Alors la Torah te dit, mais attends, mais il y en a beaucoup qui ont essayé, mais ça n'a pas donné le même résultat. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris le principe. Un habit doit t'influencer, c'est ça tout le principe. L'habit est là pour t'influencer. Donc maintenant, Bezrat Hashem, on va pouvoir comprendre Purim, on va pouvoir comprendre Purim. Purim, quand on regarde, on analyse un peu la Megillah, tout le monde est déguisé. Pas shoot. Tout le monde est déguisé. Achashverosh, il se fait un délire. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à s'habiller
en Kohen Gadol. Aman, lui, il veut se déguiser en Meller. Il veut être le roi. Mordechai, lui, il enlève ses habits et il met des habits de sac. Esther, elle veut être la reine. Elle veut être la reine Esther. Chas v'shalom. Elle demande qu'une seule chose. Ouais, d'accord, elle arrive en pyjama, elle se présente devant le roi en pyjama. Elle dit attends, moi je veux vraiment que le roi il me veuille pas. D'accord. Donc toutes les autres elles étaient en train de se parfumer, cocotte et des machins comme ça, dit l'Agmara dans Megillah. Toutes les autres femmes qui sont passées pour se présenter, pour le roi il est chercher une femme. Toutes les autres femmes elles ont essayé de se présenter avec de la musique, avec le truc, elles ont fait le défilé, elles ont fait la mode, elles ont fait les fraîcheurs et tout. Esther elle arrivait comme ça. Oui mon roi. Elle, je la veux. D'accord, c'est un délire de Achashverosh, mais c'est-à-dire qu'elle, elle a rien fait, elle voulait pas du tout être comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle se tape les habits de reine, mais elle a pas du tout envie de ça. Elle veut pas de ça, elle. Jusqu'à la fin de la Megillah. À la fin de la Megillah, c'est marqué, vous connaissez la chanson, Charbona Zacholetov, ouais, Charbona Zacholetov. Pourquoi? Parce qu'au moment où maintenant, lui, Achashverosh, il est en train de péter un câble, il est en train de s'énerver. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire là avec ce Haman Arashak? À ce moment-là, il y a Charbona qui lui dit, voilà, mon roi, regardez là-bas, il y a la poutre là que lui-même il avait préparée pour Mordechai, vous pouvez le pendre. D'accord? Pourquoi on dit Charbona Zachor Letov? À qui on dit Zachor Letov? Les Eliyahu Hanavi, nous dit la Gemara, ouais, les Eliyahu Hanavi Zachor Letov. D'accord? Puisqu'on dit, on dit Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Pourquoi? Parce que c'était Eliyahu Hanavi qui a pris l'aspect de Charbona, qui était déguisé en Charbona, qui a dit, ah voilà mon roi, voilà, il y a la poutre là-bas. Rabotai, même Akadosh Baruch Hu, il est caché dans la Megillah. Même Akadosh Baruch Hu, il est caché dans la Megillah, il est déguisé dans la Megillah. Il n'y a pas une seule fois le nom d'Hachem. Pas une seule fois le nom d'Hachem dans la Megillah. Pourtant, tu vois toute l'histoire, tu comprends qu'il y a Akadosh Baruch Hu dans tout. Mais il n'y a pas une seule fois. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que Achashverosh, maintenant qu'on a compris le principe des habits, on a compris la grandeur de l'habit, et on a compris même la grandeur de l'habit du Kohen Gadol. Maintenant, on peut comprendre quelle était l'intention de Achashverosh. Achashverosh, il va vouloir. Pourquoi il a choisi cet habit-là du Kohen Gadol au moment du Mishté? Pourquoi cet habit? Pourquoi? Parce que puisqu'on a expliqué que l'habit du Kohen Gadol, c'est l'habit qui référence, qui est là pour être mechaper, pour acheter la faute de Adam Arishon. Parce que tout simplement, c'est un habit qui n'est pas fait pour la personne, mais un habit entièrement pour Hachem. C'est pour ça que c'est un habit qui a la force de racheter les avérotes. Parce que c'est un habit qui est entièrement pour Hachem. Qu'est-ce qu'il va faire Achashverosh? Il va prendre cet habit, il va l'utiliser entièrement pour son kiff. Entièrement pour lui. Je vais faire un michté, et je vais faire le beau gosse, et je vais m'habiller en Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'il va vouloir complètement casser toute cette notion-là, qui s'appelle l'habit du juif. Il va vouloir montrer que nous, maintenant, quand on s'habille, au contraire, on est là pour être Mechabed, notre Akadosh Baruch Hu, montrer qu'il y a un Dieu sur terre et que nous, on a fauté. Et que l'habit de notre Neshama, qui était le corps, maintenant, nous, on en a honte parce qu'on le couvre, parce qu'on a fauté. Lui, il va prendre cet habit-là, qui est référencé par l'habit du Kohen Gadol, et il va en faire quoi? Un gros délire. Son michté, il va mettre l'habit du Kohen Gadol. L'habit du Kohen Gadol. Il va demander à Vashti, sa femme, de venir comment? Sans habit. Sans habit. Maintenant, on a posé la question, on a demandé comment ça se fait que Haman, lui, il a demandé, c'est quoi son délire Haman? Comment ça se fait que Haman, lui, il va vouloir mettre quoi? Les habits du roi. Pourquoi? Nous dit le Harizal, même Haman et Mordechai, ils sont déguisés. Même Haman et Mordechai, ils sont déguisés. Ils sont déguisés en qui? En Esav et Yaakov. Esav et Yaakov. Tout simplement, c'est marqué qu'au moment où Yaakov, il arrive pour prendre les brachot à Esav, c'est marqué que Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Veitzak, tzaka, gdola, umarad, meod. Comme ça, il a fait Esav. Au moment où maintenant il a entendu que Yaakov, il a pris les brachot. Veitzak, tzaka, gdola, il a crié un hurlement. Gdola, meod. Maintenant, c'est marqué qu'au moment où maintenant, et Haman, qui va être le descendant de Esav, mais qui est l'étincelle d'un Neshama de Esav, va venir et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le décret, c'est marqué que Mordechai, il va sortir, il va mettre des habits de sac, et qu'est-ce qu'il va faire? Veitzak, tzaka, gdola, umara. Maintenant, c'est Mordechai qui va crier. L'histoire, elle est inversée. D'accord? Au moment où maintenant, Esav, lui, va vouloir prendre les brachot, au moment même, et au moment où Esav, il arrive, vous savez qu'au moment où, le jour de la mort de Abraham Avinu, Esav, il arrive du champ, il est fatigué. Il est crevé. D'accord? À ce moment-là, il dit à Yaakov, donne-moi de ce rouge là. D'accord? Vous connaissez l'histoire? Donne-moi ce rouge. Alaïte nina mina adom. Nous dit des mefarshim, alaïte nina min. Et là, on voit que dans ce qu'il a dit, Esav, il est caché le nom de Haman. Alaïte nina min. D'accord? Haman.
Okay? Mina Adom à Adom Azé. Il va s'exprimer lui-même, il va mentionner le nom de Haman, qui est caché. Non? Mon moment, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mordechai, c'était qui Mordechai? Mordechai, c'était le maître de Haman. D'accord? C'était le maître de Haman. La preuve, c'est que tout le monde était en train de se prosterner. Et lui, Mordechai, il faisait regarde, c'est ma chaussure. Regarde. Pourquoi il faisait ça, Mordechai? Parce qu'une fois, nous dit le Midrash, une fois ils étaient sortis en guerre sur l'ordre du roi Mordechai et Haman il n'avait plus de quoi manger, et donc comme il n'avait plus de quoi manger, il avait plus de... Et Mordechai lui il avait gardé son manger, alors Mordechai il lui a donné mais à une condition, c'est que Haman il se vende à lui comme esclave. Ils n'avaient pas de quoi écrire, ils n'avaient pas de feuilles, donc du coup qu'est-ce qui s'est passé? Haman il a écrit je suis vendu comme esclave à Mordechai sous la chaussure de Mordechai. Donc Mordechai au monde, tout le monde se prosternait devant Haman, lui Mordechai il se prosterne pas, qu'est-ce qu'il fait? Il se rebelle. C'est ça, il faisait Mordechai. D'accord? Donc Haman, il était l'esclave de Mordechai. On a vu que Esav, il était l'esclave de Yaakov. Au moment où Yitzhak va donner les brachot. Écoutez bien, c'est extraordinaire. כששמע עשיו את דברי אביו, ויצחק צעקה גדולה ומרה מאוד. ויען יצחק ויאמר לעשיו, השמאלה יצחק dit לעשיו, הן גביר שמתי עליך, je l'ai mis comme maître sur toi, ואת קולך ונתתי לו לעבדים. T'es un esclave, nous dit Rashi, sache une chose. Amarlo, matoelet lecha bebracha. Pourquoi toi, tu me demandes une bracha, toi maintenant, Esav? Tu as vu ton frère, il a pris les brachot. Pourquoi tu me demandes encore une bracha? Im tikne nechasim shelohem. Si tu achètes des choses, ça lui reviendra à lui. Pourquoi? Shari gavir samti lecha. Je l'ai mis comme maître sur toi. Ou mashekana eved, kanarabo. Ce que un serviteur, il a acquéri. Et bien, tout simplement, son maître, il a acquéri. Donc qu'est-ce qui s'est passé? De la même manière que Esav, c'était le serviteur de Yaakov, il est devenu Esav, il est devenu serviteur de Yaakov par Yitzhak. Alors de la même manière, l'histoire elle se recommence, elle se renouvelle une nouvelle fois. Haman, il va redevenir le serviteur de Mordechai. Qu'est-ce qui va se passer? Haman, il a compris quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, Haman, il a compris, il s'est souvenu de la suite des brachot de Yitzhak. Écoutez bien ce qui est marqué dans la suite des brachot. C'est quelque chose de nifla. C'est marqué comme ça. Il le bénit quand même. Yitzhak, il va lui faire une bracha. Tu vivras sur ton épée. Et c'est au moment où maintenant son cou il va plier. Tu briseras son joug sur ton cou. Je m'explique. Rashi nous dit que chez Avrou Israël à la Torah, veillelecha pitron pe litztaer à la brachot, shetal ou par kaolo. Vous écoutez bien ce qu'est la bracha de Yitzhak. Yitzhak dit à Esav, sache une chose, lorsque le Ham Israël vont transgresser, lorsque Yaakov ne va pas être Yaakov, ils vont se comporter comme des goïms, alors à ce moment-là, toi tu auras la force de briser la nuque de Yaakov. Toi tu auras la force. Donc Esav il a compris, quand est-ce que moi je vais avoir des forces? Quand le Ham Israël transgresse la Torah et les mitzvot. Nous dit la Gemara dans Megillah quelque chose d'extraordinaire. Rome a grandi quand Yerushalayim s'est détruite. C'est automatique. Tu veux savoir quand est-ce que les goïms ils sont grands? Quand le Ham Israël il est bas. Quand le Ham Israël il est grand, les Esav il est bas. C'est comme ça. C'est la bracha que Yitzhak va faire à Esav. Donc lui, Haman, il a compris quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, c'est Nifla. C'est Torah Moshe Misnaï. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Haman, lui, il a vu quoi? Il a vu tout simplement que le roi l'a appelé pour lui donner la bague. Il est devenu maintenant le conseiller du roi. Tout le monde se prosterne devant lui. Donc Haman, il a compris que quoi? Qu'il a une opportunité d'en finir avec le Ham Israël. D'accord? Mais il a un problème. C'est Mordechai. Parce que Mordechai, il lui rappelle que quoi? Que c'est un serviteur. Il lui rappelle que c'est un serviteur. Donc Haman n'arrive pas à atteindre le plus haut niveau pour pouvoir exterminer le Ham Israël. Il n'y arrive pas. Donc qu'est-ce qu'il va demander à Haman? Qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander tout simplement, mon roi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement que cet homme-là, on lui mette les habits du roi, et qu'on le mette sur le cheval du roi, avec la couronne du roi. Pourquoi il fait ça, Haman? Pourquoi? Parce que Haman, il sait qu'à partir du moment où lui maintenant, on va le mettre sur le cheval du roi, avec les habits du roi, avec la couronne du roi, il ne peut pas atteindre le plus haut niveau que ça. Il ne peut pas atteindre plus haut niveau que ça. Donc s'il a compris que si jamais il atteint ce niveau-là, alors qu'est-ce qui va se passer avec l'homme Israël? Il s'en sera débarrassé.
Donc lui, en fait, qu'est-ce qu'il cherche Aman constamment? Il veut tout simplement atteindre le plus haut niveau pour montrer que c'est sûr qu'il en a fini avec l'homme Israël. Parce que c'est la bracha qu'il a reçue de Yitzhak. À partir du moment où l'homme Israël il se comporte comme des goïms, alors lui, il a une force. Et là, il voit qu'il a de la force. Donc qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir être tout simplement sur le cheval, être le roi, être comme s'il est le roi. Une fois qu'il a atteint ça, alors c'est bon, il sait qu'il en a fini avec l'homme Israël. Alors vous comprenez alors avec quelle violence il va recevoir en pleine face que tu vas faire ça à Mordechai. Au moment où Aman reçoit la réponse, maintenant toi, tu vas faire ça à Mordechai, et c'est Mordechai que tu vas habiller en roi, il va comprendre que maintenant, toute l'histoire est inversée. Toute l'histoire est inversée. Maintenant, c'est lui qui est en haut, c'est Mordechai qui est en haut, et c'est Aman qui est en bas. Il a compris qu'il va mourir. Aman, il a compris qu'il va mourir. Donc c'est pour ça que Aman cherche à se déguiser dans la Megillah. Pourquoi? Parce que tout simplement, il cherche à atteindre le plus haut niveau. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va être Mordechai. C'est pour ça que le spitz de la Megillah, c'est-à-dire le pasouk de la Megillah, c'est où Mordechai yatsa milifnei hamelech belevush malchut. Au moment où maintenant Mordechai il sort avec les habits du roi, alors à ce moment-là, Veir Shushan, Salav et Samecha. Les Juifs, ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que maintenant le Ham Israël, il est en haut. Ham Israël, il est en haut, Mordechai, c'est lui qui est habillé en roi, et c'est lui qu'on retraîne encore une fois dans toute la rue, dans toute la ville de Shushan. Donc maintenant, ils comprennent que c'est eux qui sont en haut, et qu'on a terminé avec Aman, qu'on en a terminé avec Amalek. Combien les habits nous parlent, Rabotai, combien les habits nous parlent. Akadosh Baruch Hu, il a choisi dans la Megillah de Esther de se cacher. Alors, il n'y a pas une seule fois qu'on a dit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem a voulu que dans la Megillah d'Esther, il n'y ait pas une seule fois mentionné son nom, et qu'il se déguise dans la Megillah? Je vous pose une question très simple. On va arriver à Purim, les Hachem, dans 15 jours. À Purim, tu es en train de te balader dans la rue, et d'un coup tu vois un gorille. Oh! D'accord, il débarque, le gorille. Maintenant je te pose la question, t'appelles la police? Est-ce que tu vas appeler la police? T'appelles pas la police, ouais. Tu sais que c'est Purim, tu commences à rigoler, tu sais que c'est Marlouf qui est derrière, et tout, ah Marlouf ça va, et tout, d'accord? Et tu sais que c'est lui qui est derrière, d'accord? Tu sais, t'as compris. Un gorille dans la rue, le jour de Purim, t'as compris. En fait, je vous pose la question, on est en plein mois d'août, d'accord? À Ashdod, d'un coup tu vois un mec, il est déguisé en gorille, il arrive et oh! Qu'est-ce que tu fais? T'appelles la police? Si tu veux un bon conseil, appelle la police. D'accord? C'est un bon conseil que je te donne, c'est-à-dire qu'il reste tranquille, d'accord? D'accord? C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il fait là maintenant en gorille, en pleine rue, dans Ashdod, en plein mois d'août? C'est pas normal, d'accord? Je vous pose la question, c'est quoi la différence entre le jour de Purim et le 15 août? Quelle est la différence? La différence, elle est toute simple, Rabotai. C'est que le jour de Purim, tu sais que derrière ce déguisement, il se cache un copain à toi! C'est lui, il est en train de te faire une blague, il est en train de te faire une blagounette, tout machin, genre il veut te faire beurre et tout machin, il veut te mettre dans l'ambiance de Purim, donc tu sais, donc tu rigoles. Maintenant, au mois d'août, c'est pas normal, d'accord? Tu rigoles pas du tout. C'est ce qu'il veut lui maintenant, il est bizarre, je sais pas qui c'est, etc. D'accord? C'est la même chose dans la Megillat Esther. Akadosh Baruch Hu, il se cache derrière la Megillat Esther tout le temps. Pourquoi? Pour te faire comprendre une chose. Pourquoi à Purim tu rigoles? Et pourquoi au mois d'août tu es inquiet? Parce que tout simplement, à Purim, tu sais ce qui se cache derrière ce gorille-là. C'est la même chose à la Torah, elle t'apprend une chose. Akadosh Baruch Hu dans la Megillat Esther, on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais quand tu lis toute la Megillah, tu comprends qu'en fait Akadosh Baruch Hu, il était là du début jusqu'à la fin. Il avait déjà prévu que maintenant Mordechai, il était là-bas à Shushan avec Esther, et donc du coup, Achashverosh, il va vouloir construire un trône extraordinaire dans la ville de Shushan qui doit ramener là-bas dans la capitale, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à déplacer le trône, donc en fait c'est le roi qui va se déplacer, qui va mettre maintenant la capitale Shushan. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a Mordechai et Esther. D'accord? Donc avant même la galère, Hachem il était en train de tout préparer. C'est-à-dire que maintenant que Esther elle est devenue la reine, et que Mordechai maintenant il est un peu inquiet de ce qui est en train de se passer, etc. Maintenant une fois que tout le portrait il est bien préparé, tout est bien positionné, à ce moment-là qu'est-ce qui se passe? Commence les tsarot du Ham Israël. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu lis toute la Megillah? Tu vois pas Hachem. Et c'est quand tu lis. Je dis bah ouais mais ça c'était ça et ça c'était ça et c'était ça. En fait Hachem il était partout. En fait, Hachem, il était partout. Une fois, j'ai entendu du Rav Elbaz, d'Aix-les-Bains, quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué dans la Megillah, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Akore a Megillah le mafrea lo yatsa. Celui qui veut lire la Megillah de Esther à l'envers, il n'est pas yotze. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Il commence par le 6e chapitre, après il se fait le 2e, après il fait le 3e, d'accord, il se fait un trip quoi. C'est-à-dire qu'il commence la Megillah, il a dit à l'envers. Il n'est pas yotze, sans blague.
Le Shulchan Aruch, il a besoin de t'apprendre une halakha. Tu sais, si jamais tu veux lire la Megillah à l'envers, alors t'es pas Yossé. Mais est-ce qu'il y a un mec le jour de Purim, il est tellement bourré qu'il va commencer à lire la Megillah à l'envers? Il a que ça à faire le jour de Purim. Ah, viens, on se fait un trip, allez, viens, on commence à Megillah à l'envers. Mais qui c'est qui va faire un truc pareil? Rabotai, le Shulchan Aruch vient t'apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand tu lis toute la Megillah de Purim, au début tu vois pas Hachem. Mais c'est une fois que tu as fini l'histoire, tu as fini toute l'histoire de la Megillah, alors tu vois qu'il y avait Hachem partout. Le Shulchan Aruch dit, c'est pas comme ça que tu dois lire la Megillah. Akoré à Megillah les mafréa, celui qui lit la Megillah à l'envers, ça veut dire qu'une fois qu'il a fini toute la Megillah, il comprend tout ce qui s'est passé. Lo yatsa, tu dois voir Hachem dans chaque chose qui se passe. C'est une leçon que le Shulchan Aruch te donne dans ta vie. T'as des galères dans ta vie, tu comprends pas, t'as des Haman, t'as des Mordechai, t'as des Esther, tu comprends pas des fois. Tu comprends pas ce qui se passe. Mais après, avec le temps, tu te rends compte qu'en fait tout ce qu'Hachem il t'a fait, alors des fois ça prend du temps, des fois ça prend encore plus du temps, tu sais pas. Mais après tu te rends compte qu'en fait tout ce qu'Hachem il t'a fait passer, c'était pour ton bien. Hachem il était partout. Hachem il était partout, mais maintenant tu t'en rends compte. Maintenant, tu prends conscience de ça. La Torah, le Shulchan Aruch te dit non, c'est pas comme ça que tu lis la Megillah. Tu la lis pas à l'envers, la Megillah. La Megillah, tu dois savoir la lire en son temps. Tu dois savoir la lire à l'endroit, même au moment où tu vois pas Hachem, mais au moment où c'est pas marqué le nom d'Hachem, mais au moment où tu as des galères dans ta vie et que tu es en train de passer des épreuves. N'attends pas que maintenant il y ait la Géoula pour te dire ah, c'était Hachem. Non, ça s'appelle lire la Megillah à l'envers, ça. La Megillah se lit à l'endroit. Tu dois voir Kadosh Baruch Hu, même si c'est caché. Tu dois voir Hachem dans chaque événement de ta vie. C'est pour ça qu'on nous demande aussi à Purim de se déguiser. Pourquoi? Parce que pour te montrer une notion extraordinaire, au même titre que quand tu te déguises toi et que tu mets un déguisement, et ben tout le monde sait que maintenant c'est toi qui es derrière. Et quand tu vois ton copain, tu vas pas commencer à avoir peur, tu vas pas commencer à hurler parce que tu sais que c'est ton copain qui est derrière. Alors tu rigoles. Mais je comprends pas, il est déguisé en Dracula. Tu peux rigoler, il est déguisé en Dracula, le mec. Mais oui, parce que tu sais que c'est ton pote qui est derrière, donc tu es en train de rigoler. Mais je comprends pas, dans ta vie, des fois tu vis pas des périodes qui sont Dracula. Et pourquoi tu rigoles pas? Parce que tu vois pas qu'il y a Hachem derrière. Parce que tu vois pas qu'il y a Hachem derrière. Vois qu'il y a Hachem derrière chaque chose. On te demande à Purim, déguise-toi, regarde, prends conscience que c'est aussi évident pour toi que quand tu vois un déguisement, il y a quelqu'un derrière dans ta vie aussi. Tu vois pas Hachem des fois, mais c'est évident qu'il y a Hachem derrière. Et c'est pour ça que dans toute la Megillah, tout le monde est déguisé. Parce que sache une chose, même Yaakov, tu crois que même Mordechai, tu crois que c'est Mordechai, baba, c'est Yaakov. Tu crois que c'est Haman, baba, c'est Esav. Tout, on ne sait pas. Maintenant, nous, tout le monde doit se faire ce travail-là, d'être clair qu'il y a Hachem à chaque instant de notre vie. Il y a Hachem à chaque instant de notre vie. Au moment où Esther, elle lui envoie des habits à Mordechai. Pourquoi elle lui envoie des habits à Mordechai? Quoi? Il n'a pas de quoi s'acheter des habits, on a demandé. Il n'a pas de quoi s'acheter des habits, Mordechai. Si, il a de quoi s'acheter des habits. Mais Esther, elle s'est dit, mais attends, Mordechai, viens, détends-toi. Viens maintenant, mets des habits normaux, et viens, on négocie, on va essayer de négocier la situation avec Achashverosh, je vais essayer de parler, etc. Mordechai, dit, non, ça vient d'Hachem. Il ne reçoit pas les habits. Ça vient d'Hachem. C'est pas, tu vas pas arranger ça comme ça avec Achashverosh, avec truc. 3 jours de jeûne. Ça vient d'Hachem. Nous maintenant, on doit voir qu'il y a Hachem derrière tout ça. Derrière ces xéra de Haman, etc. Ça vient d'Hachem. On doit mettre des habits d'endeuillé. Ne me mets pas des habits de Mordechai normalement, normaux. Non, je veux pas de ça. Je veux vivre que maintenant, ça vient d'Hachem. On doit prendre sur nous le deuil. C'est une xéra du ciel. Il y a une xéra du ciel, c'est comme ça que Mordechai y réfléchissait. Et c'est comme ça qu'Esther, elle a compris. Et Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à ce qu'on jeûne pendant 3 jours pour être métaken toute la faute du Ham Israël. Pour que seulement une fois que le Ham Israël, il avait réparé sa faute envers Hachem. Alors maintenant, c'est un détail, tu vas voir Achashverosh, ça va s'arranger l'histoire. Mais ça, c'est qu'un détail. D'abord, il faut voir Hachem dans chaque chose. Bezrat Hachem, qu'on soit zoré, ce Purim et tous les autres Purim, Bezrat Hachem, qu'on puisse s'élever, voir Akadosh Baruch Hu dans chaque chose, chaque événement de notre vie et savoir lire la Megillah à l'endroit.